bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du mois de janvier. D'abord, permettez-moi, au nom des membres du Conseil et de l'ensemble des employés de la municipalité et de moi-même, de vous souhaiter une année 2022 pleine de promesses et de bonheur et surtout, bien sûr, et surtout de santé. Petit conseil ici, vous suivez comme moi la météo. Froid extrême ce soir et demain. Alors, évidemment, on est prudent, vigilant et aux aguets pour s'assurer que personne ne souffre de ce froid extrême qui est souvent sournois. Alors, si vous voulez bien, on pourrait débuter, mais avant de débuter, oui, c'est ça. Je vais vous dire que c'est une... vous êtes sur Facebook, donc vous voyez que c'est une... En tout cas, dans notre cas, nous, c'est une première de faire la séance du conseil de cette façon-là. S'il advenait un problème technique, faire en sorte qu'on devait, pour toutes sortes de raisons, ne pas pouvoir continuer la soirée, on ne se le souhaite pas, on pense que tout va bien aller, mais sachez tout de même que l'ensemble de la réunion du conseil est enregistré. Et s'il advenait un problème technique et qu'on ne puisse la terminer sur Facebook, l'ensemble de la séance sera retransmise automatiquement sur le site de la municipalité dans les jours qui vont suivre la séance. Alors voilà, on vous souhaite une excellente soirée avec nous et vous savez qu'à la toute fin, vous pourrez poser des questions et nous tenterons d'y répondre du mieux que possible. Et comme à l'habitude, si on n'a pas la réponse, eh bien, nous vous reviendrons avec la réponse, on l'espère, dans les jours qui vont suivre. Donc, la petite question. Alors voilà, il est 20 heures, pile. Alors, on commencerait, débuterait la séance. D'abord, le point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance en fonction de l'arrêté ministériel numéro 2021-090 du 20/12/2021. Considérant que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leur séance par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2020. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous indique que les assemblées et réunions intérieures sont présentement interdites, le public ne peut être admis lors des séances du conseil. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue sans la présence du public, les membres du conseil et les officiers municipaux étant autorisés par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur à y être présents, à prendre part, délibérer et voter à cette séance par vidéoconférence. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil confirme que la présente séance et toute autre, ou plutôt et toute séance ultérieure jusqu'à ce que la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soit tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Que la séance soit ouverte en vidéoconférence. Est-ce que j'ai un proposeur? François, je propose. Proposé par M. Boisjoli, appuyé par? Lucie Ouellette. Par Lucie Ouellette. Donc, on va procéder par le vote et comme on a convenu, on va y aller par numéro de siège de 1 à 6. Alors, le siège numéro 1. D'accord. Donc, Lynn est d'accord. Siège numéro 2. Je suis d'accord. Le siège numéro 3. D'accord. Le siège numéro 4. D'accord. Le siège numéro 5 étant absente. 5, c'est moi, je suis d'accord. Excuse-moi, Lucie, le 5 est d'accord. Et Mme Castonguay est absente, donc évidemment, elle ne votera pas. Donc, vote unanime. Le point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts à l'ordre du jour que vous voulez apporter? Ça va pour tout le monde? Donc, il est proposé, appuyé, résolu, que l'ordre du jour soit adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Lucie Ouellette, je propose. On va y aller. Ceux qui nomment leur nom seront retenus. Alors, Lucie a proposé. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Martin Lavallée. Martin Lavallée. Donc, la même chose, par siège. Allez-y, ceux qui sont d'accord. Numéro 5, d'accord. On va fonctionner par de 1 à 6 toujours. Oui, c'est ça. Alors, je vais m'habituer à partir. Donc, c'est correct. D'accord. Lynn Clermont en accord. Siège numéro 2. Martin Lavallée, je suis d'accord. 3. Je suis d'accord. 4. François, d'accord. Et le 5. D'accord. Et le 6. Donc, elle n'est pas là. Donc, c'est unanime pour le point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux du 6 et du 14 décembre 2021. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal
et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux des 6 et 14 décembre 2021 soient adoptés. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Clermont. Proposé par Lynn, un appuyeur. Lucie Ouellette, appuyeur. Madame Ouellette appuie. Toujours le vote par ordre numérique, le numéro 1. En accord, Lynn Clermont. 2. Je suis d'accord. 3. Je suis d'accord. 4. D'accord, François. Et le 5. D'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4. Information et suivi de dossier. Alors, proposé et résolu d'amender le tableau de rémunération du personnel électoral annexé à la résolution 2021-10-341 afin que les montants prévus pour le dépouillement du vote par anticipation pour les scrutateurs et secrétaires des bureaux de vote par anticipation soient de 55 $ au lieu de 42. Petite explication par rapport à cela. Les gens qui ont été engagés pour le vote lors de l'élection municipale à l'automne passé, on s'est aperçu qu'il y avait une différence. Elle n'est peut-être pas très grande, mais cela n'est pas l'important. On voulait s'assurer d'être équitable avec tout le monde. Et il y avait comme une formulation qui faisait en sorte qu'on avait une différence de 13 $ entre ceux qui ont travaillé par anticipation et ceux qui ont travaillé lors du vote du 7 novembre. Donc, pour corriger cette iniquité qui est tout simplement une erreur, eh bien, ce soir, on voterait cette résolution-là pour verser la dite somme, la dite différence seulement aux gens qui ont travaillé lors du vote par anticipation. Est-ce que j'ai un proposeur? François, d'accord. François, est-ce que j'ai un appuyeur? Lynn Clermont. Marie-Ève Mondor, j'appuie. Madame Mondor appuie. Alors, le vote, ceux qui sont d'accord, siège Alors, numéro 1. Lynn Clermont, d'accord. Le 2. Martin, d'accord. Le siège numéro 3. Marie-Ève, d'accord. Numéro 4. Le siège numéro 4. Alors, une fois, deux fois, il faut faire, juste vous aviser aussi, ceux qui nous suivent toujours sur Facebook, que la connexion Internet, parfois, est difficile. Alors, on a François, d'accord. Ah, François, d'accord. Numéro 5. Lucie, d'accord. Parfait. Donc, c'est à l'unanimité. Oui. Information aussi, donc c'est terminé. On passe à point 5, administration. Déclaration des intérêts pécuniaires. Alors, c'est un dépôt, je vous en fais lecture tout de même, conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Mesdames Lynn Clermont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette et José Castonguay, ainsi que messieurs André Villeneuve, Martin Lavallée et François Boisjoli, membres du Conseil, ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Alors, c'est une obligation du gouvernement du Québec. Alors, question de s'assurer que les gens déclarent finalement les intérêts qu'ils ont. Bon, il y a plein de petits détails dont je vous ferai grâce, là, mais c'est une disposition à laquelle on doit se conformer. Et avec ce dépôt-là, ce serait chose faite. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Lynn Clermont. Appuyé par? Martin Lucie Lavallée. Ouellette. M. Martin Lavallée l'appuie. Je demanderai le vote. Donc, ceux qui sont en accord, le siège numéro 1. D'accord. 2. D'accord. Le siège numéro 3. D'accord. Le 4. D'accord. Et le siège numéro 5. D'accord. Donc, c'est unanime pour 5.1, déclaration des intérêts pécuniaires. 5.2, adoption du projet de règlement modifiant le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil, jour et le lieu des séances. Donc, proposé et résolu que le Conseil municipal adopte le projet de règlement portant le numéro 1-1-2022, ayant pour titre règlement modifiant le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil, jour et le lieu des séances, tel que déposé. On avait déjà parlé, on a donné une avis de motion au mois de décembre là-dessus. On change avec ce règlement-là, on changerait. Donc, la date de la journée du séance du Conseil, qui normalement est le premier lundi du mois, on la mettrait au mardi. Il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui militent dans ce sens-là. Entre autres, on sait que souvent, les congés fériés, comme on appelle, sont reportés le lundi. Donc, ça fait en sorte que de toute façon, on siégeait pareil le mardi. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément aussi à considérer, qu'on a considéré, c'est que ça permet davantage de latitude au niveau de l'administration municipale d'avoir une journée de plus après la fin de semaine, d'avoir une journée de plus pour pouvoir préparer l'ensemble de la séance du Conseil du mardi. Alors, c'est les principales raisons qui militent dans ce sens-là.
Est-ce que j'ai un... Là, je vous fais grâce de la lecture du document. Je crois qu'il n'est pas très long. Ben, je peux quand même le lire. Je pense que ça vaut la peine là, que les gens soient bien avisés là, et le pourquoi. Donc, projet de règlement modifiant le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil, jour et le lieu des séances. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil afin de changer le jour et le lieu pour la tenue des séances. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours de la séance tenue le 6 décembre 2021 et qu'un projet du présent règlement a également été déposé et présenté lors de cette même séance. En conséquence, de par le règlement numéro 11-2022, ayant pour titre règlement modifiant le règlement 1-2000 sur la régie interne des sessions du Conseil, jour et lieu des séances, le Conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit. 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. L'article 2 du règlement 1-2000 est remplacé par le suivant. Article 2. Les séances ordinaires du Conseil ont lieu le premier mardi de chaque mois, à l'exception des mois suivants, soit janvier et août. Janvier, on comprend que c'est le retour après les fêtes. Pour ce qui est du mois d'août, on comprend que c'est le deuxième mardi parce que c'est le retour suivant des vacances. Article 3, l'article 4 du règlement 1-2000 est remplacé par le suivant. Article 4, le Conseil siège dans la salle des délibérations du Conseil située au 57 rue Laroche, à la Noret. Cet endroit peut toujours être modifié par résolution. Article 4, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Séance ordinaire du 10 janvier 2022, bien sûr, est adoptée. Et donc, sachez que dès le mois de février, la prochaine séance sera le mardi. Et ce, pour les jours suivants de l'année, les mardis suivants de l'année. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. François, je propose. Donc, je pense que Lynn a proposé. Oui. François, tu appuies? Oui, je vais appuyer. OK. Donc, je demande le vote, ceux qui sont pour le siège numéro 1. Lynn Clermont en accord. Le siège numéro 2. Je suis d'accord, Martin. Le 3. Je suis d'accord. Le siège numéro 4. François, d'accord. Et le siège numéro 5. D'accord. Alors, c'est donc voté à l'unanimité. C'était le 5.2. 5.3 maintenant. Adoption du projet. Attendez un petit peu. 5.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Le conseiller, la conseillère dépose le projet de règlement numéro 116-2022 intitulé « Règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux » qui sera adopté à une séance subséquente. Et là, je vous fais grâce de la lecture parce qu'il y a quand même 9 pages, je pense. Il sera sur le site de la municipalité dans les prochains jours. Donc, il faut commencer par, évidemment, une première étape, c'est-à-dire ce soir. Et par la suite, les gens qui voudront le consulter, vous pourrez le trouver sur le site de la municipalité. Donc, ça me prendrait un conseiller ou une conseillère qui donne avis de motion. Martin Lavallée, je donne l'avis de motion. Parfait. Et ça me prendrait, est-ce que tu déposes le projet de règlement en même temps, Martin? Donc, la conseillère ou le conseiller dépose le projet de règlement numéro 116-2022. Ça va? Oui. Donc, c'est Martin Lavallée dépose. Voilà, ça clôt ce point-là, 5.3. 5.4, nomination. Il est proposé, appuyé et résolu, que les membres du conseil soient nommés responsables des dossiers ci-après mentionnés. Donc, il y a plusieurs dossiers ici, en fait, dossiers ou comités. Ce sera comme bon, on peut l'appeler là. D'abord, il y a le comité ZIP des seigneuries. Donc, André Villeneuve accepterait d'y siéger, donc moi-même. Jumelage d'Honoré-Montagrier, M. François Boisjoli accepterait. Loisir, Mme Lucie Ouellette accepterait. Patrimoine, M. Martin Lavallée serait présent. Les péchés mignons de la Noret, Marie-Ève Mondor serait présente. Mme Josée Castonguay s'occuperait du dossier ressources humaines. Mme Lynn Clermont et M. François Boisjoli donc s'occuperaient des travaux publics. M. Martin Lavallée de la culture. Moi-même et M. Lavallée de l'environnement et Mme Clermont de la sécurité routière. Est-ce que c'est conforme à ce que vous aviez convenu? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Je propose. Je vais par les gens qui se nomment. Donc, c'est Lucie qui s'est nommée. Donc, c'est proposé par Lucie. François, est-ce que tu appuies? Oui. Oui, François appuie. Est-ce que, bon, d'abord, le vote en faveur, le siège numéro 1, d'accord ou non? Lynn Clermont, d'accord. Le siège numéro 2?
Martin Lavallée, d'accord. Numéro 3. Oui, je suis d'accord. Numéro 4. François, d'accord. Et le siège numéro 5. D'accord. Parfait. Alors, c'est à l'unanimité, 5.4 nominations. 5.5, Carrefour Émilie de Lanoret, subvention. Il est proposé et appuyé et résolu de poursuivre la subvention mensuelle de 250 remise au Carrefour Émilie de Lanoret Inc. pour l'année 2022. Donc, subvention mensuelle, donc c'est un montant qui est versé depuis déjà quelques années, plus de 4 ans tout le moins, là. Une subvention de 250 tous les mois qui est versée au Carrefour Émilie pour le bon fonctionnement de l'organisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Clermont, je propose. Un appuyeur? Lucie Ouellette, je propose. Le vote en faveur, le siège numéro 1. Je suis en accord, Lynn Clermont. Le siège numéro 2. Je suis d'accord aussi, Martin. Siège numéro 3. Oui, je suis d'accord. Le 4. François, d'accord. Et finalement, le siège numéro 5. D'accord aussi. Parfait. Donc, à l'unanimité. 5.6, mandat avocat. Il est proposé et résolu de renouveler le mandat de la firme DHC Avocat au montant de 500 taxes en su, pour leur service de consultation téléphonique, et ce pour 1 an, débutant le 1er février 2022. Alors, c'est un service qui est en place depuis un certain temps à la municipalité, donc d'avoir accès à des avocats qui sont souvent spécialisés dans certains domaines, dont, entre autres, l'éthique. On en a parlé tantôt avec, on a voté sur, attendez que je me souvienne du terme exact, donc, j'ai un petit blanc. Le code d'éthique, voilà. On a voté tantôt sur le code d'éthique. Alors, c'est une firme qui est spécialisée dans plusieurs domaines, dont celui-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la résolution? Martin Lavallée, je propose. Et est-ce que j'ai un appuyeur? Lynn Lucie Clermont, Ouellette, je propose. Lynn propose. Le vote, ceux qui sont en faveur, siège numéro 1. en accord, Lynn Clermont. Siège numéro 2. Je suis d'accord, Martin Lavallée. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Siège numéro 4. D'accord, François. Et le siège numéro 5. D'accord aussi. Alors voilà, c'est adopté à l'unanimité. 6.1, avis de motion de projet de règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne incendie. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne incendie. La conseillère ou le conseiller dépose le projet de règlement numéro 117-2022 intitulé Règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne incendie, qui sera adopté à une séance subséquente. Encore là, je vous fais grâce de la lecture du document en entier. Par contre, je veux que vous sachiez que l'agrandissement est prévu depuis un certain temps déjà et c'est vraiment une recommandation, entre autres, une recommandation du service incendie de la MRC. Alors, pour ceux qui veulent plus de détails, juste vous dire que c'est un agrandissement de 3 portes et, entre autres, il y a le fait que la MRC, qui est responsable des camions incendies de l'équipement, la municipalité est responsable de la caserne. La MRC, donc le service incendie de la MRC, eux sont responsables des camions et de l'équipement. Et donc, la MRC doit changer un camion incendie, ce qu'on appelle l'autopompe, donc le camion qui va se déplacer là où il n'y a pas nécessairement, parce qu'il se déplace surtout là où il n'y a pas de service de borne fontaine, d'un réseau d'aqueduc, bien sûr. Et présentement, la situation fait en sorte qu'en changeant de camion, il faut absolument agrandir légèrement pour respecter les normes de la CNESST. Le camion ne rentre pas finalement. Donc, il y a 3 nouvelles portes qui seraient construites et il y a des rénovations qui s'imposaient de toute façon, des rénovations assez importantes qui s'imposaient et ça va permettre de réaménager la caserne aussi, qu'elle soit plus fonctionnelle et plus pratique. Alors voilà pour les explications. C'est un règlement d'emprunt de, je ne veux pas que je ne me trompe pas, 1 712 032 sous, incluant les taxes nettes. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Lynn Clermont, je donne un avis de motion. Mme Clermont donne avis de motion. Est-ce que Mme Clermont, conseillère, dépose le projet de règlement? Oui, j'accepte. Donc, déposé par Mme Lynn Clermont. Voilà. C'était pour un dépôt. On y reviendra dans d'autres séances. OK. 7 travaux publics, écoutez, il n'y a rien. Alors, donc, 7 travaux publics
On n'a aucune résolution qui est attitrée à ce point-là. Hygiène du milieu. Donc, mandat consultant, préparation de devis. Alors, il est proposé, appuyé et résolu, de mandater la firme Enviroservice pour l'accompagnement de la municipalité et la préparation d'un devis pour l'entretien et l'exploitation des eaux usées et de l'eau potable, et de prévoir un budget de 3 600 $ à cette fin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat avec l'entreprise avec laquelle la municipalité fait affaire présentement se termine fin 2022. Et donc, il faut procéder immédiatement là, puis être accompagné aussi, évidemment, par une firme pour nous préparer, pour préparer les devis, tout ce qui a trait finalement à ce genre de projet-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Clermont, François, je propose. Madame Lynn propose. François, est-ce que tu appuies? Oui. Donc, ceux qui sont en accord, siège numéro 1. En accord, Lynn Clermont. Siège numéro 2. Je suis d'accord, Martin. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Siège numéro 4. D'accord. Siège numéro 5. D'accord. Voilà, alors adopté à l'unanimité, 8.1, mandat consultant. 8.2, mandat campagne de mesure des eaux parasitaires. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander des prix pour la réalisation d'une campagne de mesure des eaux parasitaires dans l'égout sanitaire de la rue José. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'apprête à faire des travaux majeurs sur plusieurs rues, donc dès 2022. Et il faut aussi savoir que présentement, il y a des eaux, donc on a les eaux pluviales qui se retrouvent dans les égouts, qui se retrouvent inévitablement dans les bassins, et ce qui amène à l'occasion des débordements qui donc sont versés directement au fleuve. Et en ce sens-là, le ministère de l'Environnement du Québec oblige les municipalités à se conformer davantage, donc à éviter des rejets au fleuve. Et donc, l'idée, c'est lorsqu'on fera les travaux, c'est de mesurer la quantité d'eau parasitaire que la municipalité, malheureusement, retourne au fleuve, donc par débordement. Donc, cette année versus lorsqu'on aura fait les travaux sur certaines rues pour voir c'est quoi l'amélioration. Et c'est une exigence du ministère de l'Environnement. On n'a pas vraiment le choix de s'y conformer. Puis de toute façon, il faut y arriver un jour, éviter ces débordements-là pour assurer la qualité, évidemment, des eaux du Saint-Laurent dans notre cas. D'autres municipalités, c'est les rivières qui absorbent le tout, là, mais dans notre cas, c'est le Saint-Laurent. Donc voilà, l'idée, c'est de donner ce mandat-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Clermont, je propose. Lynn propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Lucie Ouellette, j'appuie. D'accord. Alors, le vote en faveur, le siège numéro 1. D'accord, Lynn Clermont. Le siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Le siège numéro 4. D'accord. Et finalement, le siège numéro 5. D'accord. Donc, adopté à l'unanimité 8.2. 8.3. 8.3, pour ceux qui nous suivent et qui ont en main le projet d'ordre du jour qu'on avait envoyé, il y a un petit changement. Donc, en 8.3, vous aviez avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux du puits 6.3. On doit reporter le tout. On s'en reparlera au niveau du conseil, mais on doit le reporter. Raison technique, rien de majeur. Il faut le reporter tout de même. On n'est pas prêt à voter cela maintenant. Ça serait plutôt remplacé, donc 8.3. Considérant que des travaux seront effectués sur les installations de production d'eau potable de la municipalité dans le cadre des travaux d'aménagement du puits 6.3, considérant qu'il y a lieu de profiter de cette occasion pour effectuer des travaux connexes. En conséquence, proposé et résolu de prévoir un budget maximal de 11 025 $ pour évaluer la capacité mécanique de la station de pompage du puits 5 et réaliser les plans et devis nécessaires à la réalisation de travaux de mise à niveau des réservoirs d'eau potable. Dans le fond, on veut s'assurer que la mécanique est en bon ordre, que la capacité des tuyaux est là, elle aussi. Et donc, voilà, je pense que c'est une question de s'assurer que tout fonctionne bien. C'est quand même l'eau potable. Il faut être plus vigilant, je pense, dans des projets comme celui-là. Donc, on irait pour une mise à niveau de certaines installations, surtout d'ordre mécanique. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Martin Lavallée. J'ai entendu Lynn en premier. Alors, Lynn, Martin, est-ce que tu proposes? Est-ce que tu appuies? J'appuie. D'accord. Le vote en faveur, siège numéro 1. En accord, Lynn Clermont. Siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je suis d'accord.
Siège numéro 4. D'accord. Siège numéro 5. D'accord. Alors voilà, à l'unanimité, 8.3. Ça nous amène au loisir. Donc, point 9.1, terrain de soccer, service professionnel. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions pour la conception des plans pour un terrain de soccer. Alors, tout le monde connaît l'histoire. L'école s'agrandit et c'est une heureuse nouvelle. Nos tout-petits vont pouvoir continuer à aller à l'école chez eux dans leur municipalité à Lanoraie, donc agrandissement de l'école. Ce faisant, par contre, le terrain de soccer actuel doit être déplacé. Et donc, on irait à tout le moins, on commencerait à tout le moins à faire les plans et devis. La saison arrive rapidement, alors il faut bouger rapidement. Maintenant, on sait que c'est un sport extrêmêmement populaire et c'est clair qu'on doit avoir un terrain de soccer à notre mesure à Lanoraie. On sait aussi que, je pense que c'était en novembre, M. le directeur me corrigera, mais il y a eu une demande de subvention, donc Sport et loisirs au gouvernement du Québec, déposée au mois d'août. A été déposée au mois d'août la demande. On devait avoir des réponses en décembre, mais là, on nous dit qu'on devait avoir une réponse en fin janvier, février. Donc, on va faire encore quelques coups de téléphone pour voir où s'en est rendu. Mais évidemment, c'est une subvention intéressante. On parle d'un maximum de 300 000 pour le terrain de soccer. Alors, évidemment, on attend avec impatience cette réponse-là, mais on doit tout de même avancer dans le dossier parce que la saison de soccer arrive à grands pas. Est-ce que j'ai un proposeur? François le propose. Ah là, je ne sais pas, je ne peux pas dire. On recommence. Est-ce que j'ai un proposeur? François, je propose. Parfait. M. Boisjoli propose. Un appuyeur. Lucie Ouellette, j'appuie. Lucie appuie. Est-ce que ceux qui sont en faveur, siège numéro 1? En accord, Lynn Clermont. Siège numéro 2? D'accord. Siège numéro 3? Je suis d'accord. Siège numéro 4? D'accord. Et finalement, le siège numéro 5. D'accord. Voilà, donc adopté à l'unanimité. Je sais que ça fait plutôt impersonnel de vous demander siège par siège, mais c'est la façon la plus efficace qu'on a pu trouver, la façon dont on procède ce soir, donc par Zoom et par Facebook. Ça nous amène à 9.2, les péchés mignons de Lanoraie. Il est proposé, appuyé et résolu, que l'agente des communications, Mme Josiane Laporte, soit autorisée à organiser la tenue des marchés publics, les péchés mignons de Lanoraie 2022, à effectuer les dépenses nécessaires pour la tenue de l'activité et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement 96-2017 et sous réserve des restrictions et mesures sanitaires dictées par la Direction de la santé publique et du gouvernement du Québec. Que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à payer les factures, à même le budget, autres revenus et subventions de cette activité. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Clermont, je propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Lucie Ouellette, j'appuie. Le vote en faveur, commençant par le siège numéro 1. Lynn Clermont, en accord. Siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Siège numéro 4. D'accord. Et finalement, le siège numéro 5. D'accord. Alors voilà, c'est à l'unanimité pour 9.2, péché mignon. Ça nous amène à urbanisme et mise en valeur du territoire. Pour le point 10, le 10.1, demande de permis PIIA, je vais me retirer et je vais laisser la parole à Mme Lynn Clermont, qui est la mairesse. Alors, Lynn, je te laisse la parole. Parfait, merci. Donc, 10.1, demande de PIIA aux 3 rue Laroche. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation aux 3 rue Laroche, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet vise l'installation d'un garde-corps de couleur brun commercial sur la galerie, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 15 décembre 2021. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour les travaux demandés aux 3 rue Laroche. Est-ce que j'ai un proposeur?
Proposeur, je Lucie Ouellette. propose. Alors, proposé par Lucie Ouellette. Martin, est-ce que tu appuies? Oui, j'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. Par siège pour le vote, siège numéro 2. J'appuie. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Siège numéro 4. D'accord. Siège numéro 5. D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Lynn. Juste préciser que c'est par souci de ne pas être en conflit d'intérêt dans ce dossier-là que je me suis retiré. Donc, ça va pour 10.1. 10.1 toujours. Donc, demande de permis du PIIA, donc le 23-25 chemin de Joliette. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 23-25 chemin Joliette, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet vise à transformer le garage attaché localisé au sud de la résidence en logement supplémentaire, considérant le choix de matériaux de couleur, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 15 décembre 2021, en conséquence, proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour les travaux demandés au 23-25 chemin de Joliette. Est-ce que j'ai un proposeur? Lynn Clermont, je propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyeur, Lucie Ouellette. Le vote en faveur partant du siège numéro 1. Lynn Clermont, en faveur. Le siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Le siège numéro 4. D'accord. Et le siège numéro 5. D'accord. Alors voilà, donc 10.1, demande de permis, c'est adopté à l'unanimité. Toujours 10.1, demande de permis PIA 327 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 327 rue Notre-Dame, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet vise à refaire la véranda latérale droite, ajouter un muret et des colonnes sur la galerie avant, changer le revêtement extérieur de la partie avant et peindre les pierres, considérant le choix de matériaux et de couleurs, considérant que le projet respecte en partie les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal à réunion tenue le 15 décembre 2021, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour les travaux demandés au 327 rue Notre-Dame sous condition. 1. Les cadres des fenêtres de la véranda doivent être peints en blanc. 2. Les colonnes de la galerie couverte doivent être grises ou blanches. 3. Les pierres doivent être peintes en gris. Est-ce que j'ai un proposeur? Martin Lavallée, je propose. M. Lavallée propose. Un appuyeur. Lucie Ouellette, appuyeur. Lucie appuie. Le vote en faveur, commençant par le siège numéro 1. Lynn Clermont, en accord. Le siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Numéro 4. D'accord. Le siège numéro 5. D'accord. Alors, appuyez, donc, votez à l'unanimité 10.1. Demande de permis, c'est terminé pour... Non, je m'excuse, il en reste un en 10.1, désolé. Je me reprends. 10.1, donc, demande de permis PIIA 409 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 400... Ah! On y revient, n'est-ce pas? Donc, je vais me retirer. Alors, pour les mêmes raisons que tantôt, je dois me retirer. Lynn, Oui. Madame la mairesse adjointe, pas adjointe, pardon. Je vous cède la parole pour ce point-là. C'est bon? Madame Clermont. D'accord. 10.1, demande de permis PIIA au 409 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve au 409 rue Notre-Dame, considérant que le projet vise à construire une habitation bifamiliale isolée, considérant les plans de construction et d'implantation déposés à la municipalité, ainsi que le choix des matériaux et couleurs proposés,
considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 15 décembre 2021, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis de construction neuve au 409 rue Notre-Dame, et ce conditionnellement à ce que le bardeau installé soit de type architectural. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposeur, Lucie Ouellette. Alors, proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Martin Lavallée, j'appuie. Alors, appuyé par M. Martin Lavallée, on passe au vote. Siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Siège numéro 4. D'accord. Siège numéro 5. D'accord. Donc, résolu à l'unanimité. En faveur. Merci, Lynn, et non pas mairesse adjointe et mairesse suppléante. Désolé pour l'impair. Donc, 10.1, il reste 10.2, tour de télécommunication, la rue des Étangs. Alors, P4 164 356, considérant que Rogers Communication Incorporée désire construire une tour de télécommunication sur le terrain des étangs aérés, partie du lot 4 164 356, considérant qu'il y a lieu de signer un contrat de location à cette fin, il est en conséquence proposé, appuyé, résolu, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité un contrat de location pour une partie du lot 4 164 356 rue des Étangs avec l'entreprise Rogers Communication. Et vous verrez qu'il y a une suite à ça, l'autre résolution qui va suivre. Alors, juste dire peut-être à ce stade-ci que, vous savez comme moi, qu'en télécommunication, c'est d'ordre fédéral, évidemment, ça fait penser aussi aux aérodromes où c'est le fédéral qui peut donner les autorisations. Ensuite, il y a le dernier mot, si on peut dire ça comme ça. Mais il en demeure pas moins que les municipalités, on a quand même pas beaucoup de poignées, mais ceux qu'on a, on les utilise, puis on tente de les utiliser, évidemment, pour le mieux du développement de notre communauté. Alors, dans ce cas-ci, c'est un peu ce qu'on a fait. Et voilà. Donc, ça serait d'offrir à Rogers de s'installer près des étangs aérés une tour de télécommunication. Est-ce que j'ai un proposeur? Marie-Ève Mondor, je propose. Donc, Marie-Ève Mondor fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Lucie Ouellette, j'appuie. Mme Ouellette est en appui. Le vote en faveur en partant du siège numéro 1. Lynn Clermont, en accord. Le siège numéro 2. D'accord. Siège numéro 3. D'accord. Siège numéro 4. D'accord. Et le siège numéro 5. D'accord. Donc, à l'unanimité, 10.2, tour de télécommunication. Toujours en 10.2, tour de télécommunication, demande à la Commission de la protection du territoire agricole et des activités, rue des Étangs, donc le P 4 164 356, considérant la demande de Rogers Communication, Inc. à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à permettre l'utilisation d'une partie du lot 4 164 356 à une fin autre que l'agriculture, considérant que l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposée, appuyée et résolue, que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la municipalité appuie la demande de Rogers Communication, Inc. et que celle-ci ne va pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur. En fait, on est vraiment au début d'un processus. Alors, évidemment, il n'y a pas de consultation encore. Rogers devra faire une consultation éventuellement lorsque la commission aura accepté ou non. Évidemment, si elle n'accepte pas, il n'y aura pas de consultation. Mais si elle accepte, il y aura consultation auprès de la population environnante. On me dit que le rayon est 3 fois à la hauteur de la tour, donc au niveau des communications, au niveau des consultations avec la population. Donc, on est vraiment à un début de processus. Et l'idée, c'est de s'assurer que la tour soit dans un environnement qui ne vient pas sur le plan visuel, à tout le moins, là, briser, si on veut,
le côté champêtre de notre village. Alors, c'est l'idée première, c'est vraiment s'assurer qu'elle soit en retrait le plus possible pour éviter justement ce choc visuel-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Lucie Ouellette, je propose. Un appuyeur. C'est qui a proposé, là? C'est Lucie ou moi? C'est Lucie. Oui. OK. Lynn Clermont. Lynn appuie. Alors, ceux qui sont en faveur, siège numéro 1 d'abord. Lynn Clermont en accord. Siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je n'ai pas entendu le siège numéro 3. Ah, le son. D'accord. Je suis d'accord. D'accord, d'accord, Marie-Ève. Le siège numéro 4. D'accord. D'accord. Le siège numéro 5. D'accord. D'accord. Donc, à l'unanimité, 10.2, tour de communication. Donc, le point 11, courrier. Donc, nous avons reçu une demande. Association forestière de Lanaudière. Donc, il est proposé, appuyé résolu, d'autoriser l'adhésion de la municipalité de Lanoraie à l'Association forestière de Lanaudière au montant de 150 $ pour l'année 2022, ainsi que l'abonnement d'un an au magazine Le Progrès forestier. Est-ce que j'ai un proposeur? François, je propose. M. Boisjoli a fait la proposition, un appuyeur. Lucie Ouellette, j'appuie. M. Martin Lavallée appuie. Le vote en faveur, en commençant par le siège numéro 1. Lynn Clermont en accord. Siège numéro 2. Je suis d'accord. Numéro 3. D'accord. Numéro 4. D'accord. Numéro 5. D'accord. Alors, c'est à l'unanimité. Toujours en courrier. Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Il est proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 250 $ soit versé à l'organisme Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Est-ce que j'ai un appuyeur? Un proposeur, pardon. Oui, proposeur. Je propose. Qui a parlé? C'est Lynn? Oui. C'est ça? OK, Lynn propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Lucie, j'appuie. Madame Ouellette appuie. Est-ce qu'en faveur, à partir du siège numéro 1, ceux qui sont en faveur? Siège numéro 1. Lynn Clermont en accord. Siège numéro 2. D'accord. Siège numéro 3. Je suis d'accord. Numéro 4. D'accord. Et finalement, le siège numéro 5. D'accord. Donc, c'est à l'unanimité. Ça nous amène au point 12, approbation des comptes payés et à payer. Alors, tous les membres du Conseil ont eu en main la totalité donc, des comptes payés à payer. Ils les ont assurément consultés, regardés. Maintenant, je veux juste dire aux gens qui voudraient soit en avoir une copie ou consulter les comptes payés à payer, ils peuvent prendre rendez-vous à la municipalité. Ça va faire plaisir, ça va nous faire plaisir de vous recevoir à la municipalité. On a une grande salle, parce qu'il y a juste une personne, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une grande salle pour vous recevoir. On pourra vous les fournir. Vous pourrez les consulter sur place. Évidemment, si vous voulez les avoir papier et les amener chez vous, bien, il y a des frais qui sont minimes, mais qu'il faut quand même débourser pour pouvoir partir avec les comptes payés et à payer. Alors, voilà. Maintenant, concernant toujours l'approbation, est-ce que j'ai un appuyeur pour régler les comptes à payer du mois de ce mois-ci? Oui. Lucie? Oui. Appuyeur. Est-ce que j'ai un... Non, ce que tu proposes, c'est moi qui mélange tout le monde. Lucie propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Lynn Clermont, j'appuie. Lynn appuie. Le vote en faveur à partir du siège numéro 1. Lynn Clermont en accord. Le siège numéro 2. Je suis d'accord. Le siège numéro 3. Je suis d'accord. Le siège numéro 5. 4. D'accord. 4, excusez-moi. Oui. Parce que on voit que votre Internet, M. Boisjoli, est un petit peu déphasé, hein? Mais ça va. Sinon, M. Boisjoli est en accord. Numéro 5. D'accord. Donc, à l'unanimité pour l'approbation des comptes payés à payer. Encore une fois, je le redis, là, ceux qui veulent vraiment les consulter, pour juste prendre rendez-vous à la municipalité, ça va nous faire plaisir de les mettre à votre disposition. En divers, nous n'avons rien et nous arrivons à la période des questions. Moi, j'ai une question écrite présentement, mais je vais quand même aller voir. Vous savez que vous pouvez nous écrire hein, directement. Donc, j'ai une question écrite qui nous a été envoyée. Attendez que je la retrouve. Oui, voilà. La question est de M. Rosaire Rivard. Et je vous la lis en entier, puis après ça, on la décortiquera parce qu'il y a plusieurs questions dans la question. Alors, pourquoi n'avons-nous aucune offre de la part des grands de la communication? Pourquoi, depuis l'installation des bornes et d'un fil sous terre au printemps de l'année dernière, nous sommes incapables d'avoir Internet haute vitesse? Et pour ce faire,
ouais, d'avoir Internet haute vitesse et le Wi-Fi. Pourquoi? Alors, ça a pourtant été promis par tous les maires et gouvernements qui sont venus frapper à notre porte pour se faire réélire. J'ai vraiment hâte qu'on arrête de nous niaiser sur ce dossier. Bon, voilà. Écoutez, c'est la question de M. Ozer, Rivard. Juste peut-être, M. Rivard, vous dire que pour ce qui est quand la première partie de votre question, là, pourquoi n'avons-nous aucune offre de la part des grands des communications? Moi, je pense qu'il faut leur poser la question à eux. Pourquoi ils ne font pas de contre-offres ou des offres par rapport à des grands de la communication qui sont sur le territoire? Remarquez que c'est une très bonne question, mais il faudrait effectivement leur poser la question pourquoi vous ne venez pas m'offrir un service alors qu'il y a déjà un de vos concurrents qui le fait? Ce serait bien que tout le monde puisse jouer sur la même patinoire. Alors, ça, je ne peux pas y répondre. Je laisse le soin de la poser à eux. Pourquoi, depuis l'installation des bornes et d'un fil sous terre au printemps de l'année dernière, nous sommes incapables d'avoir Internet haute vitesse et le Wi-Fi? Pourquoi? Alors là-dessus, je pourrais peut-être vous répondre que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors là, on ne parle plus d'années pour que vous ayez Internet haute vitesse. On ne parle plus d'années, on parle de semaines, on parle de mois. C'est un projet de la MRC. La fibre optique va passer. Je ne sais pas si M. Boisjoli veut rajouter quelque chose après, là, mais donc la fibre optique passe dans tout le périmètre, là, à l'extérieur du périmètre urbain, là, dans tous les rangs. La fibre optique devrait être là assez rapidement. Chez vous, elle est déjà installée. Il reste juste maintenant aux entreprises à venir vous connecter. Je pense qu'il y a même une promotion. Je ne nommerai pas l'entreprise, mais je sais qu'il y a une promotion présentement d'une entreprise là, qui est prête à vous parler, à vous écouter, puis à regarder avec vous comment il pourrait vous brancher. Alors, je pense et j'ose dire que c'est la bonne foi cette fois-ci. Par rapport à Internet, on en parle depuis les années 2000. Et là, je pense qu'on est vraiment bien engagé. Voilà. J'espère que je réponds à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous nous rappelez. Ça va me faire plaisir d'en discuter davantage avec vous. Là, j'ai toujours pas de questions qui apparaissent à l'écran. Juste vous dire, ceux qui nous suivent, écoutez, gênez-vous pas si vous ne le faites pas directement sur Facebook comme maintenant. Vous pouvez toujours nous écrire, nous appeler. Je suis facile à rejoindre. Vous avez des questions, vous voulez parler d'un dossier à un des conseillers, à une des conseillères, vous les appelez. Ils sont là pour vous. Et ça va leur faire plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Alors voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions et on n'a rien comme question, Monsieur le directeur? Oui? Ah? OK, j'ai quelque chose ici, oui. Donc, c'est Mme Nathalie Martin. Vous avez nommé plusieurs élus en charge de comité. Qu'en est-il du comité de la politique familiale? C'est une bonne question, ça. On ne l'avait pas voté, Non. On va y voir très rapidement, Mme Martin. Merci beaucoup de l'information. On va y voir à la prochaine séance. Puis, il n'est pas trop tard pour ajouter un point à l'ordre du jour, mais j'aime mieux discuter avec les membres du conseil pour voir avec eux qui serait là, qui pourrait relever ce défi-là, donc d'être sur le comité sur la politique familiale. Merci beaucoup, Mme Martin, de nous avoir informés là-dessus. Mme Doris Boisjoli, je sais qu'il y a un délai, qu'on me disait, là, entre le moment où je parle et le moment où la communication se rend sur Facebook. On parle de 20 secondes, 25 secondes, c'est quand même considérable. Donc, j'ai Mme Doris Boisjoli. Allez-vous vous rendre sur Grande-Côte-Ouest pour la fibre? C'est une bonne question. Ça va passer, mais ce ne sera pas nécessairement. En tout cas, ouais, il faut juste aller regarder les cartes de Dautré branchées. Vous irez voir ça et on retrouve ça sur le site de la MRC de Dautré. Donc, sur les cartes de MRC de Dautré branchées, allez voir ça. Mais encore là, pour Grande-Côte-Ouest, oui, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Encore là, on parle peut-être d'un peu plus, peut-être pas en 2022, mais normalement, le gouvernement du Québec exigeait que ce soit le cas. Mais il y a eu des contraintes. La bureaucratie, on ne peut pas toujours. Quand je parle de bureaucratie, je ne parle pas de la bureaucratie municipale, je parle de la bureaucratie au Québec. Alors, il y a eu des petites enfarges au niveau des protocoles à signer, mais tout est réglé, tout est signé maintenant, mais il y a peut-être un délai un peu plus long. Mais fin 2022, en principe, ça devrait être fait, selon ce que le gouvernement avait promis. Maintenant, est-ce que ça va s'étirer début 2023? Possible. Voilà. J'ai une autre question ici de Marie-France Collin-Fournier. Bonjour. À quand la clinique pour la Noret? Nous sommes là depuis 7 ans. Bien, écoutez, la clinique, vous parlez de la clinique médicale. Écoutez, nous, on a tenté d'avoir une rencontre avec il y a un comité qui s'est créé. Un comité qui s'est créé cet été, l'été passé. Et ce comité-là est toujours existant. On a tenté de les rencontrer avant Noël. Ça n'a pas pu être possible pour des raisons, là, les fêtes arrivaient rapidement. Alors, il y a eu une entente entre les membres du comité et les membres du conseil municipal pour que cette rencontre-là se tienne après les fêtes.
Évidemment, vous comprendrez que la COVID est venue se mêler à tout ça. Il y aura des approches qui se feront autrement. On va voir comment on peut quand même rencontrer les gens du comité. Maintenant, votre question dit à quand? Ça, c'est une bonne question. Difficile de prévoir quand, mais chose certaine, si, et je pense que ce n'est pas un si, il y a vraiment des gens du comité qui veulent s'impliquer dans ce dossier-là. C'est certain que le conseil municipal va travailler avec eux pour faire avancer ce dossier-là. On a même des gens dans la municipalité qui sont prêts, d'une certaine façon, à peut-être mettre des infrastructures à la disposition, etc. Donc, c'est un dossier à suivre, mais chose certaine, on va travailler avec les gens là, du comité pour faire avancer ce dossier-là. J'ai M. Gaston Champagne. Ça donne combien de municipalités pour la tour à Pelaye? Ça donne combien? Ah, à la municipalité, oui, OK. Pour la location. On ne peut malheureusement pas le dire pour des raisons, on vous le dira plus tard, on ne peut pas le dire pour des raisons de stratégie. De un, ce n'est pas concrétisé. Hein, c'est loin d'être concrétisé parce que là, bon, on offre un emplacement, il faut que ça passe devant la commission. Après ça, Roger va devoir faire des consultations. Alors, évidemment, tout ça là, nous amène dans beaucoup de suppositions. Alors, quant au montant versé, il y a des chiffres qui sont avancés, mais il n'y a rien de, comme on dit en bon québécois, il n'y a rien de canné pour le moment. Donc, on ne peut pas non plus dévoiler un montant qui, dans le fond, ne sera peut-être pas la réalité le jour où ce sera le temps de signer avec l'entreprise. J'ai une autre question ici. Madame Doris Boisjoli, donc, où en êtes-vous pour la clé d'or? Nous en sommes à recevoir une ordonnance, on l'espère, d'ici la fin janvier, début février. Alors, dès qu'on aura l'ordonnance, maintenant, il va falloir évaluer si c'est opportun d'intervenir en plein hiver. Peut-être que oui. Je ne veux pas répondre là-dessus. On verra à ce moment-là si c'est opportun de le faire en plein hiver, parce qu'il y a beaucoup de choses. Des choses certaines, dès qu'on a l'ordonnance de la Cour, comme on vous a expliqué avant Noël, la façon dont ça fonctionne, c'est que le juge va entendre la cause et s'il décide qu'il y a ordonnance, il va donner un délai au propriétaire pour faire le ménage lui-même, un délai d'environ 2 semaines. Et après ça, si ce délai-là n'est pas respecté, la municipalité peut procéder. Alors, nous, on attend juste ça. Évidemment, tout ça a pris quelques semaines de retard. On pensait bien avoir l'ordonnance en janvier. Ça n'a pas été le cas. Alors maintenant, on nous dit qu'en février, en principe, si le juge est en accord, nous aurions une ordonnance et on pourrait procéder. Voilà. Moi, je ne vois pas d'autres questions à ma liste. Je sais qu'on peut attendre 30 secondes s'il y a des questions qui s'ajoutent, mais pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Comme je vous disais, il y a un délai de 30 secondes entre le temps que je parle. Ah, voyez-vous? Non, on n'a plus de questions sur Messenger. Et voilà. Bien, écoutez, gênez-vous pas. Comme je l'ai dit, il n'y a pas juste la période de questions lors des séances du conseil. Vous avez des questions, vous pouvez nous appeler, vous pouvez contacter les conseillers, les conseillères de vos districts, peu importe. On est là pour travailler pour vous. Alors, si vous avez des questions, ce n'est pas juste la période de questions. Les séances du conseil, c'est en tout temps que vous pouvez les poser, nous les poser. Alors, voilà. Pour la période de... Ah, attendez un petit peu. Il y a une question qui s'est rajoutée. Monsieur Christian Bouchard, qu'avez-vous de prévu au sujet de la sécurité de l'ANORAE? Ah, est-ce que Lynn, tu veux en jaser un peu? Ou si tu veux que j'y aille? Ben, écoutez, Lynn a été nommée sur le comité de sécurité routière et présentement, nous sommes à la recherche d'une personne qui est reconnue par le ministère des Transports du Québec pour vraiment commencer les auditions, commencer l'analyse, si on veut, de toute la sécurité routière dans la municipalité. Donc, on veut s'assurer qu'on a quelqu'un qui est crédible auprès du ministère du Transport. Lynn, tu me corrigeras si je me trompe. On parlait du passage piétonnier. Alors, on sait que le ministère demande à la municipalité de faire une étude par rapport au passage piétonnier avant de l'accorder. Donc, c'est pour ça qu'on recherche. On est à la recherche. Là. Lynn me disait que justement, les ingénieurs et les compagnies, les entreprises, en tout cas, à tout le moins, qui œuvrent dans ce domaine-là, le retour de vacances se faisait aujourd'hui. Alors, on va sûrement avoir des retours d'appel de leur part pour avoir un expert dans le domaine pour pouvoir faire une analyse fine de tout l'ensemble de la sécurité routière à l'ANORAE, qu'on parle de Grande-Côte-Ouest, Grande-Côte-Est, passage piétonnier ou chemin Joliette, peu importe, le rang du Petit-Bas-d'Outré. On veut s'assurer que ça soit fait par un expert crédible et à partir de ce moment-là, on pourra proposer des actions pour faire bouger les choses. J'ai une autre question ici. Madame Boisjoli,
Donc, ça devrait être fait pour le printemps à Clé d'Or. Ça, c'est sûr. La question, Mme Boisjoli revient sur la Clé d'Or. Là. Ça, c'est certain que si on a l'ordonnance de la Cour, est-ce qu'on le fera en plein hiver? Je ne sais pas, mais chose certaine, au printemps, ça va se faire. Il y a certaines choses à vérifier là, de notre côté. Mais on va évaluer. Ça peut peut-être se faire en hiver. On va l'évaluer. Mais il y a une question de coût aussi non plus. On ne veut pas exagérer, là, dans le sens que si on fait ça en plein hiver, on va avoir inévitablement de la neige avec des matériaux. Est-ce que c'est la bonne idée? Je ne sais pas, on va l'évaluer, mais c'est sûr qu'au printemps, il faut que ce soit réglé. J'ai une autre question ici. Les conseillers, si vous voulez ajouter, vous me faites signe. Hein? Si vous avez des précisions, là, vous me faites signe. Conseiller, conseillère. Marie-France Colin-Fournier, nous avons des stocks pour les aveugles. À quand les dos d'âne surcaillés? Bon, les dos d'âne surcaillés, moi, ce que je vous propose, vous connaissez peut-être la façon de faire de la municipalité, on peut la revoir, mais normalement, les gens vont sonder les gens de la rue, à savoir, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il y ait un dos d'âne? S'il y a une majorité de gens qui disent, oui, on est d'accord pour qu'il y ait un dos d'âne, là, il faut trouver où on met le dos d'âne. Parce que le problème, c'est souvent aussi de trouver l'endroit où le mettre. Parce qu'évidemment, lorsque vous avez un dos d'âne, le véhicule arrive, il voit le dos d'âne, il freine, en tout cas, il ralentit, il saute le dos d'âne, comme on dit, et rendu au bord, il accélère. Donc, ça risque de déranger un peu. Alors, le problème, c'est souvent de trouver quelqu'un qui va dire, moi, ça ne me dérange pas qu'il soit en face de chez moi, puis c'est parfait. Alors, ça, c'est la méthode qu'on emploie présentement pour déterminer. En tout cas, c'est quelques éléments. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte pour l'installation ou non d'un dos d'âne? La réponse, c'est oui. Mais en gros, là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que moi, je vous invite à communiquer avec la direction ici à la municipalité. Et je pourrais être de la partie aussi. Puis même Mme Lynn, Lynn Clermont est disponible. Vous pouvez contacter Lynn. Lynn, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ben, c'est ce que j'allais dire. Ça va relever de la sécurité routière, mais on est à monter le comité. Exact. Puis on se rend compte que des comités de sécurité routière, il y en a à plusieurs endroits. Oui. D'ailleurs, tout près à l'Assomption, il y a un comité de sécurité routière qui se réunit à la demande, une fois ou 2 fois par mois, pour justement évaluer des demandes. 2 fois par mois, pour évaluer justement des demandes. Est-ce qu'on devrait mettre un arrêt à tel endroit? Alors, ce n'est pas à la discrétion de quiconque, c'est vraiment le comité qui se réunit. Ce comité-là fait une recommandation au conseil. Évidemment, quand c'est de la juridiction de la municipalité, fait une recommandation au conseil, le conseil en discute et après ça, va de l'avant ou non, tout dépendamment des discussions qu'il peut y avoir. Et donc, avec un comité de sécurité routière, ça va permettre effectivement de pouvoir se pencher sur des situations comme celle-là. J'ai M. Bouchard, Christian Bouchard, qui me demande, je voulais parler de la sécurité à propos des méfaits. Ah, excusez-moi, M. Bouchard, j'ai mal saisi votre question. À propos des méfaits comme ceux de l'an dernier. Bien, écoutez, le conseil va statuer bientôt. Vous savez que présentement, entre autres, on a, et puis là, je ne suis pas en train de mettre la faute sur le dos de quiconque, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on va mettre l'emphase sur le soutien à nos jeunes, entre autres, avec l'ajout d'une ressource pour les travailleurs de rue. On a déjà un travailleur de rue à Lanoraie. On veut augmenter sa présence sur le territoire, quitte à ce qu'il soit peut-être 2 travailleurs de rue, pour justement soutenir nos jeunes. On sait que la pandémie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour personne, mais là, on veut donner un coup de barre, on veut donner un coup de main à nos jeunes davantage. Donc, en partant, on mettrait ça en place. On veut aussi s'assurer qu'il y a une présence policière un peu plus grande. Et ça, c'est le comité de la sécurité routière qui va nous amener à cela. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une couverture policière qu'il y a une présence policière un peu plus grande dans la municipalité. Puis là, on ne veut pas commencer à donner des contraventions. L'idée n'est pas là. Mais on veut s'assurer qu'il y a quand même, qu'on les voit plus souvent, qu'ils soient plus présents pour justement faire de la sensibilisation. Donc, soutenir en même temps là, le travail sans mélanger les choses, là, parce que la Sûreté du Québec, les agents de la Sûreté du Québec et les travailleurs de rue, c'est 2 choses distinctes, différentes, mais qui, en bout de ligne, travaillent pour la même cause, c'est-à-dire assurer une plus grande sécurité dans notre municipalité. J'espère que ça répond à votre question, M. Bouchard. Mme Lynn Prudhomme, croyez-vous que nous pourrions avoir une traverse piétonnière au coin de la rue Rondeau et Notre-Dame pour relier les trottoirs? Bien, on va le regarder. Sécurité routière, Lynn prend des notes. Alors, Lynn Clermont prend des notes. Donc, nous pourrions avoir une traverse piétonnière au coin de la rue Rondeau et Notre-Dame pour relier les trottoirs. Bien, je pense que c'est une bonne idée. On va la regarder. On va la regarder, cette idée-là. Et puis, en ce cas, on la met
notre cahier de propositions, parce qu'on a quelques propositions concernant la sécurité routière à Lanoraie. Tantôt, j'en parlais, là, quand on parle de Grande-Côte-Est, on parle évidemment de la route verte qui n'en est pas une. Quand on parle de Grande-Côte-Ouest, on parle entre autres de la vitesse excessive qu'il y a dans ce secteur-là. Et donc, mais ça, on la prend en note. Alors, merci beaucoup. J'attends encore 30 secondes avant de conclure, voir s'il n'y a pas des questions qui s'ajoutent, étant donné qu'il y a toujours le fameux 25 secondes, là, entre 20 et 30 secondes, là, entre le temps que je parle et que ça se rende sur le Facebook. Bon, écoutez, ça a l'air d'être pas mal ça. Bien, je vous remercie de votre participation. Je trouve ça extraordinaire. Alors, malgré qu'il y ait une pandémie, malgré la pandémie, on est capable de pouvoir être en direct avec la population et c'est vraiment notre souhait. On voulait s'assurer que ce pont-là ne soit pas brisé, qu'on puisse être directement en relation avec vous. Et comme je le dis, et puis je le répéterai tout le temps, vous voulez rencontrer le conseil, vous allez rencontrer le conseil. Vous voulez parler à quelqu'un de la municipalité au niveau de la direction générale ou tout autre service de la municipalité, vous faites la demande, vous appelez, on est là pour vous. Ça va toujours nous faire plaisir de répondre à vos questions et pourquoi pas en même temps, surtout prendre vos suggestions et vos idées et essayer de voir s'ils peuvent être mises en application. Mais voilà, ça met fin à la période des questions. Encore une fois, merci aux gens qui sont intervenus et on espère revenir en présence, donc en personne rapidement. Mais si jamais ce n'est pas le cas, bien, le mois prochain, nous ferons le même exercice qu'on venait de le faire ce soir, étant donné que ça s'est très bien passé. Alors, je remercie CTRB qui s'est occupé de la technique et ce n'était pas évident pour eux non plus. Alors, ils en étaient à leur première, nous aussi d'ailleurs. Alors, je remercie la direction générale ici là, et tout le personnel de la municipalité qui ont participé aussi, qui ont bien voulu accepter de relever ce défi. Alors voilà. Point 14, levée de la séance, proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? François, je propose. Monsieur Boisjoli propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Lucie Ouellette, j'appuie. Monsieur Martin Lavallée appuie. Je demanderai le vote, ceux qui sont en faveur, à partir du siège numéro 1. En accord, Lynn Clermont. Siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. D'accord. Siège numéro 4. Faveur. Siège numéro 5. D'accord. Alors voilà, la séance est levée. Merci beaucoup et on vous dit à la prochaine et passez un beau mois de janvier, un bel hiver, bref. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.